Hello everyone, today is Tuesday, March the 31st. As usual, we will start with the correction of your exercise, then we will copy a lesson in your copybooks, then we will work on listening comprehension, we will write a few sentences in the copybooks again, and I'll show you your homework. Donc aujourd'hui, on va commencer par la correction de l'exercice. J'en profite pour remercier tous ceux parmi vous qui m'ont bien envoyé leurs exercices, c'est très bien. À partir de l'exercice, nous allons copier quelques phrases dans le cahier, en guise de correction. Ça sera à copier et à apprendre. Puis nous enchaînerons sur une compréhension orale, je vous en ai parlé vendredi, et à partir de la compréhension orale, nous écrirons une phrase dans le cahier, à nouveau. Donc vous allez devoir écrire 2 petites leçons aujourd'hui, très courtes, je vous rassure. Et enfin, je vous présenterai vos devoirs pour vendredi. Alright? So please open your copybooks and prepare to correct your exercise. Donc cet exercice consistait à relier des objets par rapport à ce que vous entendiez aux 3 personnages, Sue, Zoe ou Izzy, en fonction de la prononciation du S final. Donc c'est l'application de la leçon qu'on a faite vendredi, qui était appliquée au S du verbe, à la 3e personne du singulier au présent simple, et on avait expliqué que c'était la même règle que les pluriels. Donc ici, c'est un petit rappel pluriel. Alright, let's listen to the correction now. Now listen and check. Sue has got books, sweatshirts, caps, chips and cakes. Zoe has got games, apples, trainers, pens and cards. Izzy has got watches, boxes, roses, sandwiches and oranges. Alright, donc j'espère que le son est assez clair et que vous entendez bien les 3 différents S possibles, S, Z, Is. Moi j'ai choisi de faire un code couleur comme je vous l'indiquais dans la consigne vendredi. Maintenant vous pouviez entourer avec des couleurs, voilà, il y a plein de possibilités. Ce que j'ai pu corriger globalement c'était quand même bien, c'était même très bien. Donc je suis contente, vous avez l'air de bien maîtriser les 3 prononciations possibles, enfin, pour ceux qui m'ont rendu leurs exercices. Alright, so now please take your pens, we are going to write. Donc à partir de cet exercice, nous allons écrire 3 petites phrases. Une pour Sue, une pour Zoé, une pour Izzy. Donc ça c'est la leçon. Maintenant que vous avez pris la correction, n'hésitez pas à faire pause et à réécouter si vous avez besoin. On va enchaîner sur la leçon. Ok? C'est parti. Donc première phrase, pour le S, Sue likes books, sweatshirts, caps, chips and cakes. Donc vous écrivez comme moi le S en vert parce que tous les S qui sont ici mis en avant, donc le S de Sue, le S de likes, le S de books, de sweatshirts, de caps, de chips, de cakes, que vous m'écrivez en rouge comme moi à l'écran, se prononcent tous S. Alright, j'ai choisi comme verbe likes pour qu'on ait le S final qui se prononce bien S. Second sentence with Zoe. Donc Zoe has games, apples, trainers, pens and cards. Donc le S de has se prononce bien Z comme Zoe, games, apples, trainers, pens, cards. Donc même chose, vous mettez bien le Z entre crochets en vert comme moi en début de phrase, puis tous les S et le Z de Zoe en rouge. And finally, last sentence. Et enfin, dernière phrase, le is de Izzy chooses, watches, boxes, roses, sandwiches and oranges. J'ai pris le verbe chooses, donc choose, ça veut dire choisir. J'ai choisi ce verbe parce qu'il se prononce en is à la 3e personne du singulier, ce qui correspond au son de cette phrase. Et je pense que c'est un verbe que vous pouvez reconnaître facilement. Choose, choisir, c'est la même racine. Si vous ne retenez pas choose égale choisir, ça n'est pas très grave. Ici, c'est pour la prononciation. Vous mettez bien en vert is entre crochets comme moi. Et en rouge, le IZ de Izzy, le S de chooses, watches, boxes, roses, sandwiches et oranges. Ok? So now let's move on to the listening comprehension. On avance sur la compréhension orale.
Prenez bien le temps de copier ces 3 phrases comme il faut. Faites pause dans la vidéo, revenez en arrière, d'accord? Mais écrivez bien comme il faut. Faites très attention à l'orthographe et au code couleur. Je compte sur vous. Alright, let's move on. Ok, donc prenez vos documents de cours et s'il vous plaît, collez cette fiche à la suite des 3 phrases que nous venons de copier. Elles reprennent, comme vous le voyez, les images du vocabulaire qu'on a vu en début de séquence. Et il va falloir écouter 2 dialogues. Un qui concerne Penny, un qui concerne Helen. Donc on va faire Penny aujourd'hui, on fera Helen au prochain cours. Et on vous demande listen and write A for always or N for never. Donc il va falloir bien écouter et mettre A ou N sous les images en fonction de ce que vous entendez. Et on est sur la ligne Penny. Donc à chaque fois la première ligne sous chaque image, d'accord? Faites bien attention à ce que vous écoutez. Il n'y a pas forcément de lettres sous chacune de ces images. Il faut bien sélectionner ce que vous entendez. Alors nous, on va faire une écoute globale, puis je vais passer à la correction. Je compte sur vous pour revenir en arrière, faire des pauses, pour avoir le temps d'écrire si vous en avez besoin. Et si vous êtes à la maison, vous gérez la compréhension orale comme vous voulez. En classe, je vous imposerai, comme d'habitude, une écoute globale, une avec pause, parce que là, quand même, c'est assez facile, et une pour la correction. Ici, je vous laisse faire l'étape intermédiaire. Nous, on passera à la correction directement pour gagner du temps dans la vidéo, pour qu'elle ne soit pas trop lourde. D'accord? Donc, vraiment, n'hésitez pas à revenir en arrière et faire vos pauses tout seul. Et vous pouvez écouter autant de fois que vous voulez avant la correction, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez réécouter autant de fois que vous voulez après la correction, pour entraîner votre oreille. Profitez du fait qu'ici, vous êtes à la maison, vous pouvez écouter autant de fois que vous voulez. C'est important. Alright, so listen and write A for always or N for never. Je vous rappelle, on est sur la première ligne à chaque fois, la ligne Penny. C'est parti. Good morning. Sit down. Good morning, Doctor. We've got a problem. Our daughter Penny is perfect. That's not a problem. Oh, yes, it is. She always makes her bed after getting up. She always sets the table before meals. She always does her homework before playing. I see. Does she sometimes talk with her mouth full? Never. Does she always brush her teeth after meals? Oh, yes. She never forgets. She is perfect. What's the problem? Well, the problem is, we must be perfect too. It's horrible. Ok. Donc si vous avez besoin de réécouter, je vous laisse à ce moment-là de la vidéo faire un retour en arrière et réécouter. C'est vous qui gérez. Nous, on passe à l'étape correction. C'est parti. Donc je vais faire apparaître les lettres au fur et à mesure de l'audio. D'accord? Donc elles vont apparaître dans l'ordre qui apparaît dans le dialogue. Good morning. Sit down. Good morning, Doctor. We've got a problem. Our daughter Penny is perfect. That's not a problem. Oh, yes, it is. She always makes her bed after getting up. She always sets the table before meals. She always does her homework before playing. I see. Does she sometimes talk with her mouth full? Never. Does she always brush her teeth after meals? Oh, yes. She never forgets. She is perfect. What's the problem? Well, the problem is, we must be perfect too. It's horrible. Alright. Donc ici encore, n'hésitez pas à réécouter si vous avez besoin pour vérifier des choses. Donc on voit qu'on a laissé de côté 3 images. C'est normal parce que dans l'audio, on n'entend pas wash your hands, on n'entend pas help to clear the table et on n'entend pas play too long with your video games. D'accord? Donc ici, je n'ai mis des lettres que sous les images qui sont apparues dans le dialogue. À partir de là, je vais vous demander maintenant de faire pause dans la vidéo et de réfléchir à une phrase pour décrire Penny, c'est-à-dire en utilisant les always et le never qui apparaissent à l'écran tout de suite. D'accord? Donc moi, je vais vous demander de faire pause tout de suite, de réfléchir à une phrase. Donc en français, ça donnerait Penny fait toujours son lit après s'être levée.
Elle aide toujours à mettre la table, etc. Vous essayez de me formuler en anglais une phrase à l'oral, hein, n'écrivez pas au brouillon, c'est pas la peine, qui va constituer notre trace écrite. Vous faites pause dans la vidéo, vous prenez le temps de réfléchir. Nous, on va passer directement à l'étape correction. Donc à partir de là, on va écrire une phrase pour décrire Penny. Alright? So take your blue pens, please. So Penny always sets the table before meals, she always does her homework before playing, she always makes her bed after getting up, and she always brushes her teeth after meals, but she never talks with her mouth full. Donc grâce aux images, au always and never, j'ai été capable de créer une longue phrase articulée avec and et but, comme on avait vu dans la correction des toutes petites rédactions que vous deviez me faire. Ici, j'ai fait le choix de ne pas les réentourer parce qu'on avait déjà expliqué et puis ça surchargerait un petit peu la trace écrite. Donc vous avez le and à la fin de ma liste de always. Donc j'ai une liste avec des always entre virgules et le dernier est introduit par and qui vient bien s'intercaler entre deux éléments identiques, always, always. Et je termine ma phrase sur but parce que je passe de always à never. Dans tous les cas, vous voyez que j'ai un verbe à la forme positive, même pour le never. Je vous rappelle que never est en lui-même une négation, donc je n'ai pas besoin de rajouter doesn't dans ce cas-là, puisque je suis avec she, ok? Vous gardez les choses simples. En anglais, je n'ai pas de double négation, ça n'existe pas. J'ai déjà une négation dans never, je n'en rajoute pas une. C'est pour ça que du coup, j'ai besoin de mon S au verbe, puisque le doesn't a disparu. J'ai mis en rouge les S des verbes, donc vous faites pareil. On fait attention, j'ai mis ES pour brushes et does pour l'orthographe. D'accord? Ici, j'ai intercalé à chaque fois le E pour une question de prononciation. Et j'ai ressouligné, comme dans la fiche vocabulaire, before et after. Et quand before ou after sont suivis d'un verbe, j'ai ressouligné, comme dans la fiche vocabulaire, le ing. Before playing, after getting. Et je vous rappelle que get prend 2 T avec getting. Ok, donc on traduit pour être sûr que tout le monde a bien compris la phrase. Donc Penny met toujours la table avant les repas. Penny met toujours la table avant les repas. Elle fait toujours ses devoirs avant de jouer. Donc en français, avant et après sont suivis d'un infinitif, sont suivis d'un ing en anglais. Elle fait toujours son lit après s'être levée. Et elle se brosse toujours les dents après les repas. Mais elle ne parle, je vous rappelle, talks, elle ne parle jamais la bouche pleine. Notamment avec sa bouche pleine. Nous en français, la bouche pleine. Alright, I hope this is clear for everyone. Okay, let's move on now. So, your homework for Friday. Simplement un petit exercice à compléter, donc ça ne va pas vous prendre longtemps. Complète ce dialogue à l'aide de never qui doit apparaître 2 fois, always qui doit apparaître 4 fois et sometimes. Donc vous allez voir que c'est le script du dialogue qu'on vient d'écouter pour Penny, ok? Essayez de le faire de mémoire. Par contre, si vous avez un trou de mémoire ou s'il y a une réponse qui ne vous paraît pas évidente, n'hésitez pas à réécouter le dialogue, évidemment, hein. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous essayiez de le faire de mémoire ou en utilisant votre logique. Donc on a une Penny qui est parfaite, perfect, donc forcément ça va être que des choses bien. D'accord? Donc soyez logique en même temps. Encore une fois, si vous avez besoin de réécouter le dialogue, aucun problème, au contraire. Vous pouvez aussi faire l'exercice sans le dialogue audio, bien sûr, et ensuite vérifier vos réponses en réécoutant le dialogue dans la vidéo. Il y a plein de solutions. Cet exercice est pour vendredi. Ça n'est pas la peine de me le renvoyer sur le NT. Les volontaires peuvent le faire évidemment, mais je ne vous le demande pas de manière obligatoire. Ok, j'espère que tout ça est bien clair pour tout le monde. Si vous avez des problèmes ou des difficultés, n'hésitez pas à m'écrire. So I'll talk to you on Friday now. Bye bye!